Alors, tu t'es intéressé à suivre cette vidéo, c'est parce que tu aimerais aussi te lancer à ouvrir ta chaîne YouTube. Et certainement, tu as tes motivations, tu sais le pourquoi, mais aujourd'hui, si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, je te dirai en fait pourquoi est-ce que tu dois te lancer et pourquoi tu ne dois pas aussi te lancer. Vous connaissez, c'est l'expert du marché chez nous, je suis ici très longtemps, je te partage aussi mon expérience aussi par rapport à ce sujet. C'est quoi d'abord YouTube? YouTube, c'est une plateforme qui permet à ce qu'on mette des vidéos en fait. Donc il y a aussi beaucoup de règlements, il y a des choses, il y a des vidéos qu'on ne peut pas mettre, il y a des vidéos qu'on peut mettre et tout ça il faut d'abord lire et comprendre. Mais YouTube est très important pour ceux qui veulent entreprendre. Si tu veux faire ton business, si tu veux créer une marque ou bien tu veux évoluer dans le e-commerce, moi je te conseille YouTube parce que dans YouTube tu trouves des clients potentiel. Alors, je vais te partager mon expérience. Comment ça a commencé avec YouTube en fait. Sauf que j'avais déjà l'idée, j'avais la vision d'ouvrir ma compagnie, de travailler ici en Chine et tout. Et je ne pouvais pas directement sortir comme ça parce qu'il faut d'abord préparer le terrain, savoir étudier le marché pour aussi définir les services. Donc YouTube, ça te permet de faire des vidéos seulement peut-être pour conseiller, pour expliquer les choses qui se passent, mais à la fin, tu vas recueillir des informations puisqu'il y aura des gens qui vont te contacter. Aujourd'hui, mon WhatsApp est rempli et je dirais parmi les 100, 99% ils viennent de YouTube. Donc YouTube, c'est une plateforme qui va te promouvoir facilement, qui va te permettre d'être connu si rapidement. Et dans YouTube, tu vas trouver des personnes qui sont matures. C'est ça un peu la différence entre YouTube et Facebook ou Instagram. En Instagram, on a tendance à trouver une population un peu très jeune en fait, jeune et une qualité aussi, une catégorie de population. Donc il faut déjà étudier quel est le business que tu aimerais faire parce que tu ne peux pas te lancer seulement comme ça sur YouTube en fait sans maîtriser d'abord ta cible. C'est quoi ta cible? Est-ce que tu aimerais cibler les jeunes personnes? Si ce sont des jeunes personnes, alors c'est bien de se focaliser beaucoup plus ailleurs, mais YouTube aussi va te permettre de toucher les jeunes, il n'y aura pas de problème. Donc, je disais, YouTube a une population cible et dans YouTube, on va trouver beaucoup plus les majeurs, on va trouver même les personnes de 65 ans, de 70 ans et dans YouTube, tu peux aussi avoir la chance de discuter avec même une haute personnalité en fait parce que YouTube c'est suivi partout et surtout ceux qui sont à la diaspora, la majorité ils suivent des chaînes gratuitement sur YouTube et donc voilà, c'est l'espace qui est là, tu te crées une chaîne et voilà, tu te lances et tu te donnes aussi l'opportunité d'être vu partout et par n'importe qui. Et l'avantage aussi avec YouTube, c'est qu'il n'y a pas assez de mineurs en fait. Donc beaucoup plus ce sont des majeurs. D'ailleurs, il y a une restriction pour les mineurs. Et donc ça peut te permettre de toucher directement ta cible. Et surtout, s'il faut toucher un ministre, toucher les DG, toucher toutes sortes de catégories en fait. Donc c'est un peu ça. Maintenant, passons à la phase de l'adrénaline qu'il y a autour de YouTube. Est-ce que je dois me lancer? Qu'est-ce que les gens diront de moi? Alors il y a une chose que tu dois maîtriser si tu veux te lancer dans YouTube. Je ne vais pas te mentir en fait. Si tu veux te lancer dans YouTube, tu dois éviter de penser sur toi-même en fait. Ne pense pas sur toi. Est-ce que je sors bien? Est-ce que je ne sors pas bien? Est-ce que je parle bien? Est-ce que je ne parle pas bien? Est-ce que les gens ne vont pas me juger? Alors, si tu vas dans YouTube, tu veux te lancer dans YouTube avec ces genres d'idées, c'est-à-dire sur ta propre personnalité ou sur toi-même, alors je te conseille de laisser YouTube parce que la vidéo, tout le monde pourra en fait juger. Il y a des gens qui... Toi, tu peux penser que tu t'es bien habillé, mais il y a une personne qui va te dire ben, tu t'habilles mal. Et tu peux penser que tu es beau ou belle, il y a une personne qui te dira que tu ne l'es pas. Donc, quand tu te lances déjà en vidéo, alors tu t'attends à tout. Donc, moi, je te conseille déjà d'oublier en fait de penser sur toi-même, oublie les réactions des gens. Et d'ailleurs pour moi par exemple, ceux qui commentent et tout, rarement je lis les commentaires, ce sont mes collaborateurs en fait qui répondent aux commentaires et donc moi ça me permet de juste parler et je pars. Et même si
il y a des commentaires qui vont à l'encontre de ce que je dis, ou bien disons pour me discréditer, ou bien pour voilà, aller dire du n'importe quoi, parce qu'il y a des gens comme ça, ils font rien, ils n'ont même pas le courage de laisser une caméra et parler, mais ils sont là à juger ceux qui en font. Donc ça déjà, il faut comprendre qu'il y a des gens comme ça et de ne pas y mêler. Si tu n'as pas ce cœur-là de lire ce genre de commentaires, alors tu peux donner la charge à une autre personne de le faire et il n'y a pas de problème. Donc, abandonne-toi, c'est-à-dire oublie tout ce qui te concerne. Est-ce que voilà, tu sors bien? Est-ce que l'image est propre? Ça, il faut oublier. Et deuxièmement, n'attends pas ce que tu te perfectionnes pour te lancer dans YouTube. Parce que tu peux remarquer, l'exemple est palpable. Allez-y voir mes premières vidéos, vous allez voir que ce n'était pas comme ça. Même ma manière de parler n'était pas comme ça. J'étais très timide et parfois pour formuler une phrase, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, vous remarquez que je ne suis pas encore arrivé, bien sûr, mais je suis en train d'évoluer. Donc YouTube, n'attends pas à ce que tu sois perfectionné, parce que lorsque tu attends à ce que tu sois perfectionné, tu ne vas jamais arriver, puisque c'est un travail qui permet, en fait, qui te fait perfectionner en action. Il faut être en action pour évoluer aussi, en fait. Et donc, c'est un peu ça. Évite déjà de penser que voilà, tu dois mieux faire, parce que tu ne vas jamais mieux faire. Tu vas commencer à un certain niveau, mais la courbe est toujours croissante. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et aussi, en associant cela, je vais parler de, voilà, des matos, je veux dire la caméra, les lumières et tout ça. Ce sont des choses qui coûtent extrêmement cher si tu veux vraiment de la bonne qualité. Mais je ne te conseillerais pas d'abord de se lancer dans ça, en fait, de voir un peu le budget. Tout ça va t'effrayer pour rien. Aujourd'hui, avec un téléphone portable, smartphone, tu peux commencer à faire tes vidéos tranquillement et les gens vont te suivre. L'essentiel, c'est le son. Veille à ce que le son soit correct et veille à ce que l'image, même si l'image est un peu floue, mais si le son est correct, je pense que les gens vont suivre en fait. Mais si le son n'est pas correct, alors ça sera un peu compliqué pour que les gens vous suivent. Donc c'est un peu ça. Alors aussi, le conseil que je vais te donner, vu que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, donc en utilisant YouTube comme étant un moyen aussi pour atteindre la cible, alors je te conseillerais aussi de bien définir ta cible dès le début. Il ne faut pas trop mélanger en fait, parce qu'il y a des gens, ils ont l'idée par exemple de faire du business, par exemple de cosmétiques, mais dès le départ, ils commencent à faire des vlogs, ils font autre chose en fait. Alors, tu peux le faire très smart, c'est-à-dire très intelligent, tu fais ce genre de blog, mais tout en insérant déjà ce que tu projettes faire comme entrepreneuriat. Donc, si tu veux faire tes vlogs, ça veut dire qu'avant que tu sortes pour peut-être filmer l'extérieur et montrer aux gens, fais d'abord tes make-up et tout ça, tu montres ça, comment est-ce que tu es en train de faire et tu sors. Alors, lorsque tu feras ça, les gens pourront déjà comprendre, ils pourront déjà voir en fait. Et après, tu pourras présenter ce que tu es en train de vendre. Donc, tu vas présenter ces produits que tu as généralement utilisés lorsque tu te prépares, tu te maquilles pour sortir. À ce moment-là, c'est bon. Donc, lorsque tu as une cible, il faut déjà dès le début commencer avec ces genres d'activités. Et il faut être très clair, il ne faudrait pas tergiverser en fait. Donc moi par exemple, lorsque j'ai commencé, je parlais que de la Chine. J'ai commencé à parler de la Chine, le business en Chine. Et jusqu'aujourd'hui, vous connaissez ce que nous faisons. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, le site internet est là, vous allez cliquer pour aller voir. Mais vite fait, j'aimerais dire que pour que vous nous contactez, s'il vous plaît, nous sommes une compagnie, nous travaillons avec ceux qui font des affaires. Mais ici, je conseille gratuitement. Alors, si tu n'as pas un capital, par exemple, de plus d'1 million, alors limite-toi à mes conseils et tu peux aussi utiliser mes conseils pour que tu te lances en fait. Tu as 500 000, tu as 1 million, tu as 800 000, tu peux te lancer très bien. J'ai fait une vidéo que je disais, c'est possible de commencer le business avec 50 000. Cette vidéo ne veut pas dire que vous devez me contacter afin que nous faisons ce business de 50 000. Je n'ai pas dit ça. Je vous ai expliqué, je vous ai montré comment est-ce que vous pourrez le faire. Alors, vous pouvez le faire seul parce que lorsque vous me contactez pour dire j'ai suivi cette vidéo, comment ça se passe? Alors, moi, je n'ai pas dit venez vers moi afin que nous le faisons. Non, parce que si vous venez vers moi, moi, je suis qu'une personne physique qui travaille dans une personnalité morale, c'est-à-dire dans la compagnie, alors la compagnie a ses charges, la compagnie a ses prix. Et lorsque
vous venez, je vous donnerai les prix de la compagnie. Donc, je souhaite que si ton budget n'est pas assez consistant, suis seulement mes vidéos, tu vas aussi te lancer, il n'y aura pas de problème. Mais si tu souhaites toujours discuter avec moi, alors tu prends la formation parce que j'offre cette formation qui te permettra aussi de maîtriser tout ce qu'il faut faire, donc de A jusqu'à Z, comment faire pour commander en Chine afin que tu débutes même avec 50 000, même avec 60 000, même avec... Voilà, tu pourras débuter seul, sans nous en fait. Donc après la formation, tu peux le faire. Mais si tu veux nos services, en tout cas, il faut avoir un budget un peu consistant parce que nous sommes une compagnie, nous travaillons avec les compagnies. Nous travaillons aussi avec les particuliers, mais ce sont les particuliers qui ont la capacité de faire des containers, ou faire un conteneur d'office ou peut-être des mi-containers. Mais si c'est juste des petits business, en tout cas, restez sur YouTube, suivez-nous et vous aurez mes conseils gratuitement. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Pour ceux qui veulent se lancer dans le business, lancez-vous. N'ayez pas peur parce que personne ne fera ça à votre place. Et si tu ne décides pas dès aujourd'hui de te lancer, tu attends que tu te perfectionnes, ça ne va jamais arriver. Moi, je n'ai pas commencé comme ça. Aujourd'hui, je suis en train d'évoluer. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Et voilà, Cardorel Bombi, ton expert du marché chinois.